Allez, eh ben, on va faire une partie de Dresden Files, le jeu de cartes coopératif, jeu qui est donc tiré de livres, hein, à propos de Harry Dresden et ses dossiers. Donc actuellement, j'ai lu que les 3 premiers tomes, vu que c'est les seuls qui étaient en français, donc c'est les seuls que j'ai lus. Et comme j'ai le jeu vidéo, bah, je me suis dit, bah, tiens, je vais transformer le jeu vidéo en jeu de plateau. Donc j'ai confectionné en fait les cartes, quoi, à partir du jeu du jeu vidéo, parce qu'il me semble que le jeu, il n'est pas en français, hein. Je crois qu'il n'est pas en français, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Et ayant lu les trois premiers livres, à savoir Avis de tempête, Lune fauve, et puis le dernier c'est Tombeau ouvert, je crois bien, et ben j'ai découvert en fait que ces 4 personnages, enfin j'ai aussi le cinquième, il me semble c'est Billy et Georgia, mais je les ai pas imprimés encore, et on va essayer de faire une partie de avec ce fameux magicien qui, ben, l'histoire, c'est quoi? C'est un magicien qui a tendance à aider en fait la police pour résoudre certaines affaires un petit peu étranges, originales. Donc, lui, c'est le magicien. Là, c'est l'inspectrice de police, hein, c'est Karine Murphy. Ici, ce sera donc sa petite amie, plus tard dans les livres, c'est-à-dire Suzanne Rodriguez, une journaliste. Et un ami qui l'aide de temps en temps. Alors, il me semble que dans le premier tome, il n'est pas là, mais qu'il apparaît dans le deuxième, je ne m'en rappelle plus. C'est donc le fameux Michael Carpenter qui va l'aider. Euh, on va essayer de faire donc le premier scénario, c'est donc Avis de tempête. Avis de tempête avec sa carte de confrontation à la fin, quand on va faire la confrontation, pour essayer éventuellement de gagner, eh ben, de tuer des ennemis supplémentaires ou de résoudre des affaires supplémentaires en fonction, ben, de ce qu'on aura gardé en, en stock au niveau de nos jetons Fate, en fait. Donc ça, on verra, c'est à la fin de la partie. Chaque personnage a donc un pouvoir, un talent personnel. C'est donc à chaque fois qu'on défausse une carte, on récupère donc des points de fête, mais en plus, on aura des avantages. Pardon. Il y a le petit deck qui est composé donc de 10 cartes. Et ici, c'est Avis de tempête, le scénario, qui est composé, lui, de 12 cartes. Tout d'abord, on va choisir, on va pas choisir, on va tirer au sort, en fait, le positionnement des cartes, parce que les cartes, en fait, elles doivent être mélangées et posées au hasard. Bon, je les ai pas regardées, mais bon, pour être sûr. Donc, la première qui sera mise ici, parce que l'histoire, en fait, nos personnages, ils sont là, et les rangées, elles vont de rang 1 à rang 6. Hein. Donc, le bleu, ce sera toujours la première des 2 cartes. Et le jaune... Ah bah non, non, le bleu, ça sera celle d'en haut, et le jaune, ce sera celle du bas. Ok? Et donc ici, j'ai mis les numéros de 1 à 12. Donc bleu en haut, hein, on a dit, hein, parce que j'oublie pas. Donc la 11, c'est celle-ci. La 11, on va toujours commencer d'ailleurs par la bleue. 11, elle sera là. Ok, je vais les monter. Et l'autre, la 1. La 1, eh ben, c'était celle-ci. Ok, celle-ci, elle sera en dessous. Ouais, c'est pas super ce que je fais là. Comment je vais faire? Ouais. Et celle-ci, bah ouais, celle-ci. Non, 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 qu'est-ce que j'ai fait moi? Non, 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 non. C'était 11. Alors 11, ok, donc la 11, elle vient ici à la place. Ok, à la place. Je sais pas si... Ouais, 11. Et après... Ouais, ah oui, oui, d'accord. On va faire ça. 11. 11, celle-ci, oui, elle reste là. Et après, la 1, on la mettra à côté. Enfin, ou en dessous. À côté, ouais, on va faire un 6. Donc après, on n'a plus que ça. Donc maintenant, c'est 2 des 10. Pareil.
8, 1, 2, 3, mince, ouais, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Donc ça, ce sera la prochaine. Et celle-ci, la suivante. OK. Après, on arrive à 8, les 2 des 8. La 4, elle sera là. Et après la 4, eh ben, ce sera celle-ci, 4 et 4. OK. On arrive à 6, 2 des 6, 4 et 4. Donc 4. D'abord c'est la 4 et après c'est la 4. OK. Après, ben, il nous reste plus que 4 cartes. Donc la 4 d'abord, puis la 2. OK, c'est bon. Et puis enfin, après, on tire au sort pair. Non, un pair, pair. On a fait un 2, un pair, donc pair, un pair. OK, donc on a ça. Maintenant, on va les positionner dans l'ordre, tout simplement. Donc, d'abord, c'était... on peut les mettre comme ça. Celle-ci va se mettre là. 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 Celle-ci... Ouais. Ah, mince, ça commence mal. Il y en a 6 par rangée. Eh ben dis donc, on n'est pas bien engagé, hein. Ouais, c'est pas extraordinaire. Bon, je vais réorganiser un petit peu ça. Voilà, donc on a toutes nos cartes qui sont installées. Voilà. Alors, il existe donc 4 types de cartes. D'abord, les cartes sur lesquelles il faut mettre des indices. Donc ça, c'est les enquêtes à réaliser. Hein, les enquêtes à réaliser. Les cartes, donc celle-ci, c'est plutôt les vertes, hein, avec les petits indices ici. Ici, ce sont les ennemis qu'il faut tuer, en fait, qu'il faut battre. Ok, donc lui, il faut 9 coups pour l'éliminer. Lui, il faut 11 indices. Ici, les cartes jaunes, là, c'est des cartes obstacles, en fait. C'est des cartes qui nous gênent durant tout le scénario. Et donc encore, ce sont les cartes qu'il faut faire disparaître le plus tôt possible, hein, qu'il faut essayer de se débarrasser le plus tôt possible. Et ici, les derniers modèles de cartes, ce sont les cartes bénéfices, avantages. Et donc celle-ci, par contre, elle nous donne des avantages. Hein. On gagne des choses grâce à elle. Donc c'est plutôt, bien sûr, à prendre rapidement aussi. Mais en fait, la stratégie, c'est d'abord éliminer ce qui nous gêne le plus, et puis après, voir un petit peu le reste. OK. Le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est, pour gagner la partie, il faut que l'on ait résolu plus d'affaires qu'il reste d'ennemis sur le plateau. Donc ici, on a 4 affaires, et on a 4 ennemis. Donc si par exemple je résous 3 affaires et qu'il me reste plus que 2 ennemis sur le plateau, j'ai gagné. Par contre, si je fais 3 affaires et qu'il reste 3 ennemis, eh ben j'ai perdu. Voilà. Et ça, c'est la fameuse confrontation finale. C'est là où éventuellement on pourra rajouter des dégâts à un ennemi ou bien rajouter des indices à une enquête pour pouvoir soit le tuer, soit en résoudre une supplémentaire. C'est grâce à ça qu'on pourrait éventuellement gagner. Voilà. Ok, c'est ça. Après, j'ai 4 personnages à ma disposition, mais en solo, on nous dit d'en utiliser que 3, sachant que Harry doit toujours être pris. Hein. Donc Harry, il n'y a pas de souci, il sera là. Donc lequel des 3 je ne vais pas prendre? Je prends un des 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Donc on ne va pas prendre la journaliste Suzanne. Suzanne, elle ne sera pas avec nous lors de ce scénario. Peut-être lors d'un prochain. Donc c'est plutôt le Saint Chevalier de la Croix, à savoir Michael Carpenter, qui viendra nous aider. Voilà, je réorganise un petit peu tout et puis je reviens.
Ok, bon bah j'ai préparé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... Alors déjà, on va mélanger nos cartes. Alors, chaque personnage... 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chaque personnage, en fait, a 10 cartes. Hein, a 10 cartes. Et pareil, parmi les cartes qu'il a, il en a de 4 types. Hein. Une carte pour retirer des obstacles, pour surmonter des obstacles. Des cartes pour attaquer. Des cartes pour récupérer un avantage. Et des cartes pour mettre des indices sur des enquêtes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, Karim Murphy, elle a ça. Chacun, en fait, aussi a un talent personnel, comme j'ai dit. Hein, à chaque fois qu'on défausse une carte pour gagner, en fait, des points de fate, ça s'appelle. Point de destinée, ou je sais pas quoi, là. Eh ben, on peut activer le pouvoir de la personne. Voilà. Et chaque personnage, au fait, a aussi un coup spécial. Un coup spécial. Chaque personnage a en fait un coup spécial qui est assez normalement dévastateur et qu'on utilise plutôt... Bon, il peut l'utiliser qu'une seule fois dans la partie. Hein, et qui normalement fait des ravages. Enfin, faut espérer. Enfin, ou du moins, il faut essayer de l'utiliser au meilleur moment, quoi. Pour pas... Donc on va les regarder vite fait, les pouvoirs. Donc on regarde déjà le talent inné, en fait, de Dresden, de Harry. Harry, c'est marqué, lorsque vous déposez une carte en échange de points de fate, vous pouvez déplacer une carte obstacle ou avantage de une position sur chaque rangée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Harry il défausse une carte, donc non seulement on gagne des points de fate, c'est reçu, mais en plus on peut donc déplacer une carte obstacle, c'est-à-dire ça ou ça, d'une case. Alors vers l'avant ou vers l'arrière, hein, sur chaque rangée, c'est uniquement une rangée. Donc celle-ci, par exemple, je pourrais dire, hop, je la mets là. Donc celle-ci, elle va prendre sa place. Hein. On intervertit en fait les places. Voilà, elle lui prend la place. L'intérêt, c'est que on a des cartes, on le verra plus tard, mais les cartes, elles peuvent agir qu'à une certaine portée. Portée 1, portée 6. Donc si moi j'ai une carte pour pouvoir récupérer un avantage, mais uniquement à portée 2, eh ben ça serait bien que celle-ci, elle soit à portée 2 et non à portée 3. Voilà. Et son super pouvoir, son pouvoir unique, on va dire, c'est lors de votre tour, retournez cette carte pour ajouter 4 coups, 4 dégâts en fait, sur un ennemi qui requiert 1 à 4 coups pour le tuer en fait. Donc en fait c'est pour vraiment éliminer quelqu'un, mais il faut au moins qu'il ait moins de 5 points de vie, quoi. Notre Karine, qu'est-ce qu'elle a, Karine? Alors, lorsque vous déposez une carte, ajoutez un indice sur l'affaire à la portée la plus élevée. Ah, ben voilà, la portée la plus élevée, par exemple. Eh ben, les affaires, elles sont que là, Donc, je pourrais choisir soit celle-ci, par exemple. Et son pouvoir dévastateur, c'est quoi? C'est, lors de votre tour, retournez cette carte pour récupérer un point de fate par ennemi présentant des coups et par affaire présentant des indices. Ah, donc dans le meilleur des cas, s'il y a des indices ou un indice sur chacune des affaires et une blessure sur chacun des ennemis, ça pourrait me rapporter 8 points de fate. Quand même bien. Et notre chevalier, là, de la croix, alors lui, il est un peu spécial, c'est que lui, son talent, en fait, il est indisponible au départ, mais lorsqu'on défausse une carte, on retourne la carte. On retourne la carte, et cette carte-là, c'est un talent disponible pour le tour suivant, en fait. Vous pouvez retourner cette carte, donc la remettre là, mais pour donner plus 2 à la portée de la carte que vous allez jouer ce tour-ci. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que lui, s'il a une carte qui joue qu'à portée 3, et ben s'il a fait ça avant, il arrive portée 5.
Et son coup spécial, alors c'est qui celui-là? On dirait un chien. Je me rappelle plus ce qu'il avait. Moi, il me semblait que il avait une épée spéciale, mais je me rappelle plus. Le problème, c'est que quand je lis un livre, après, 6 mois après, j'ai oublié, quoi. J'ai oublié. Lors de votre tour, retournez cette carte pour ajouter 3 coups sur un ennemi autorisé qui ne présente aucun coup. Placez ensuite cette carte à la portée la plus élevée de sa rangée. Oh ben, on lui donne que 3 coups. Bon, c'est pas... Bon, par contre, on le déplace. On le déplace et donc ça nous fait ramener en fait les autres. Ok, donc on a mélangé toutes nos cartes et on nous dit quand on est tout seul, à 3 joueurs, ben on pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, mes cartes, elles sont là. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces cartes, les 4 cartes qui restent, là, celles-ci, normalement, on n'a pas à les jouer. On n'a pas à les jouer lors de la partie. Sauf si, bien sûr, on nous demande de piocher dans notre deck. Donc, on va les mettre là. Je les remets quand même ici parce qu'il y a des cartes qui nous demandent, enfin des bénéfices. Là, par exemple, ici, il me semble qu'il y en a un. Voilà, c'est marqué là. Si déclenchement, le joueur actif pioche une carte. Donc, il pioche une carte dans son deck, bien sûr, et distribue 2 cartes à piocher parmi les autres joueurs. Donc là, on peut faire piocher les autres. Donc, voici les cartes de Michael. Alors, Michael, carte verte. Donc, vert, vert, forcément, ça joue avec ça. Hein. Rouge, rouge, bah, ça joue avec les attaques. Donc, là, il a 2 verts, 2 rouges. Il a une bénédiction, c'est pour enlever les obstacles. Et il a 2 avantages, c'est pour pouvoir récupérer des avantages. Alors, bah, si on en étudie une, hein, qu'est-ce qui est important? Sur chacune des cartes, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc, on a ici ce qu'il faut dépenser en points de fate. Au début de la partie, on nous dit, pour jouer en facile, on a 13 fate de disponibles. Pour jouer en normal, on va dire, on n'a que 8 fate. Bon, on va essayer de jouer en normal. Hein. Sur le jeu vidéo, j'ai gagné quelques fois, mais bon, quelques fois. Donc ça, c'est indisponible, et ça, c'est disponible. D'accord? Donc, ici, ça veut dire quoi? Que pour un fate, c'est-à-dire que je prends un jeton, je le mets, je le rends indisponible, eh ben, à une portée de 1, qu'est-ce que je peux faire? Déclencher un avantage. Bon, ça veut dire que, bon, bah, si mon avantage, il était là, eh ben, je pourrais gagner l'avantage, tout simplement. Celle-ci, alors il y a une petite étoile, ça veut dire qu'il faut lire. Hein. À 2 de portée, ça coûte 4 fate. Déclencher un avantage, ajouter 2 indices sur une affaire et 2 coups sur un ennemi adjacent à l'avantage ciblé. Donc, portée 2, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, ici, il n'y a pas d'ennemi adjacent, on va dire. Et ici, il n'y a que celui-là. Bon, lui, il a ça comme carte. Après, il y a aussi des cartes où il y a ça. Ça veut dire que mon coup, en fait, ça sera 2, plus on va lancer un dé de fate, mais moi, j'en ai pas. Donc, je vais lancer un dé comme ça. Et les dés de fate, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont juste 2 faces moins, 2 faces plus et 2 faces vierges. Alors, ça veut dire, si on a un moins, ça veut dire que ça fait moins 1. Si on a un plus, ça fait plus 1. Et si on a un vierge, ça fait qu'on ajoute en fait 0. Donc là, ici, si je fais un moins, ça me ferait, mon coup, il serait que de 1 au lieu de 2. Voilà. Et sur mes dés, moi, mes dés 6, hein, je prendrais 1 et 2 pour le moins, 3 et 4 pour le vierge, et 5 et 6 pour le plus, hein, comme je n'ai pas de dés fate. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je lance un dé. Mais il y a des cartes où on lance 2 dés, et ça peut être 2 dés à la portée, pour la portée, ou 2 dés pour des indices. Je remets mes cartes ici. On va regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que Karine, elle a autre chose? Oui, elle, par exemple, voilà, c'est ça. Typiquement, la portée, elle peut être modifiée en fonction du dé qu'on va lancer. Alors, il faut faire attention. Donc, elle a 2 avantages. Une pour faire des dégâts, une pour récupérer, pour surmonter un obstacle, des indices,
et surmonter un obstacle. OK. Voilà, est-ce qu'il y a des choses différentes? Là, par exemple, il faut lancer 2 dés, hein. Et là, il faut lancer un dé et si une enquête résout l'affaire, ajouter 3 indices sur une affaire. Donc ça, effectivement, c'est à jouer uniquement pour clôturer une affaire, hein, parce que l'intérêt, c'est qu'on remet 3 indices sur une autre affaire. Ça, c'est quand même bien. Et notre Harry, qu'est-ce qu'il aura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh, bah dis donc, on n'est pas bien avancé parce que je vois que des dégâts, on n'en a pas beaucoup. Donc bah lui, il a 3 indices. Enfin, il peut alors s'orienter. 3 indices, un avantage et un surmonté. Alors, ouais. Ok. D'accord. Surmonter un obstacle à portée 1, on y est loin, hein. On y est très très loin. Donc là, ça paraît un petit peu mal engagé. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On peut regarder quand même sur les cartes scénario à faire. Il y a des fois, il y a des liens. On voit ici, il y a une flèche qui rentre vers un A. Ici, c'est une flèche qui rentre vers un C. Et ici, une flèche qui part vers d'un B, etc., etc. Et donc, en fait, il faut faire l'association. Donc ça veut dire que sur une autre carte ou sur d'autres cartes, il y a ce symbole-là. Et là, ici, effectivement. Ça veut dire que cette carte-là, le A, il va influer sur cette carte-là. Si élimination, retirer 2 indices sur Marcon est-il impliqué? Donc si j'arrive à détruire lui, celle-ci, eh ben, il perd 2 indices. Ah, déjà, c'est pas cool ça. Ça, c'est pas super du tout. Alors que moi, l'intérêt, c'est de mettre des indices, hein. Donc, éventuellement l'éliminer alors qu'il n'y a pas d'indice, ça sera intéressant. Ouais. Ou alors ne pas l'éliminer. Et ici, c'est quoi? Alors, celle-ci, la B, celle-ci, elle influe sur la B. La B... Non, oui. Celle-ci, non. Celle-ci... Ah oui, là, il y a une B. Là, il y a une B. Ok, donc elle est influencée à la fois par celle-ci et par celle-ci. Ne peut recevoir de coups avant la résolution de qui est l'homme de l'ombre. Donc, tant que celle-ci, elle n'est pas résolue, je ne peux pas l'attaquer. Je ne peux pas lui mettre de dégâts. D'accord? Et alors ce B-là, qu'est-ce qu'il fait? Si déclenchement, le joueur actif pioche une carte, puis joue immédiatement son autre tour. Vous pouvez envoyer Kashazak à la portée la plus élevée. Bon, il est déjà à la portée la plus élevée, donc c'est pas très gênant. Ok. D'accord? Et celle-ci, eh ben celle-ci, elle influence sur celle-ci. Si résolution, donc si je résous disparition de Victor, j'ajoute 3 indices ici. Ok. Ok. Donc ça peut faire boule de neige si on a ça. Celle-ci, elle a 11 indices, mais je regarde encore un peu mes cartes là. Donc une carte attaque, j'en ai qu'une. Elle en a combien? Elle en a une, ça fait 2 cartes attaque. On a 3 cartes attaque. 3 cartes attaque. Donc là, on est mal. Ouais, on est plutôt mal. Bon, maintenant, si on arrive à prendre des... Celle-ci, elle nous fait quand même piocher... Non, c'est laquelle? Ouais, pioche une carte. Celle-ci, il y en a un autre avantage qui me fait aussi piocher une carte éventuellement chacun. Ok, bon, ça peut être bien. Après, ce qu'on n'a pas regardé, c'est les 2 obstacles. Alors, les obstacles, ça, c'est vraiment embêtant. Jusqu'à ce que cet obstacle soit surmonté, toutes les attaques coûtent plus un fate. Donc là, pour l'instant, comme on n'a pas beaucoup de cartes attaque, ça m'étonnerait qu'on soit gêné dans l'immédiat. Mais celle-ci paraît plus gênante. Là, par exemple, c'est jusqu'à la disparition de l'obstacle. Les blancs, les vierges, sur le dé de fate, eh ben, deviennent des -1. Sur tous les lancers. Ok, ok. Et donc, si, pour retirer cette carte, j'utilise une carte qui joue des dés, en fait, eh ben, il faut quand même que je l'applique, tant qu'elle est présente. Après, quand elle aura disparu, j'aurais pu le faire. Mais si je dois l'enlever celle-ci, ben, il faudra quand même que je joue
un dé, et le dé sera... il faudra appliquer en fait la consigne. Bon, alors là, c'est ce qui est mieux, quoi. Au début, c'est vraiment le premier tour, savoir ce qu'on peut faire. Je remets ici ce qu'on peut faire pour essayer d'optimiser tout ça, hein. C'est surtout le premier tour qui est un petit peu marrant. C'est un petit peu comme dans... comment dire, le jeu Horde de Veyel de deck building. Les débuts des affrontements, c'est vraiment ce qu'il y a de vraiment super intéressant. Alors bon, je réfléchis, hein, parce que on va essayer d'optimiser tout ça en fonction des cartes qu'on a. Et puis je reviens tout de suite. Ok, j'ai réfléchi. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, ce que je veux faire, c'est en fait ici, c'est finalement, c'est quand même intéressant de l'avoir, cette pénalité. Pour les cartes comme ça, bah, par exemple, celle de... Voilà, là, c'est la consommation. Si j'ai plus de chances de faire un -1, donc ça me ferait payer la carte moins cher, à 4 au lieu de 5. Donc je vais en profiter à ce tour-ci. Alors, ce que je veux faire, ce que je veux éliminer... éliminer... Ah oui, alors déjà, il faut trier, alors se dire dans quel ordre on joue. Ouais, dans quel ordre on va jouer? Voilà, je vais commencer par notre chevalier. Chevalier, il va jouer ça. 5 Fate. Alors, ça peut valoir 6. Hein. Alors, 5 Fate. Je veux mettre des indices. Alors, soit ici, je ne sais pas trop encore. Peut-être ici. Je prends mon dé. Alors, ça vaut 5 Fate. 1, 2, 3, 4, 5 Fate. Hein. J'espère que ça va valoir moins. Ah, voilà. Je récupère, ça vaut que 4 Fate. Ok, je défausse ma carte. Elle vaut... Il n'y avait que 5 et 6 qui me faisaient rajouter. 4 Fate. Donc je rajoute 5. 5, c'est marqué combien? 5 indices. 5 indices, c'est pas mal. Et je me dis, tiens, on va les mettre ici. Voilà, 5 indices. Je mets mes 5 indices ici. Parce que l'intérêt, si résolution, le joueur doit défausser une carte, mais c'est surtout celui-là, si on l'élimine, c'est peut-être un ennemi que je peux peut-être éliminer. C'est celui qui a le moins de points de vie, donc c'est peut-être celui-là que je pourrais éliminer. Je vois ça. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, c'est Dresden qui va jouer, Harry. Donc Harry, il va défausser une carte. Défaussons une carte. Voilà. Donc il défausse sa carte. Et il y a marqué, je gagne un point de fate. Ok. Et grâce à mon pouvoir, lorsque je peux déplacer un obstacle. Ou un avantage. Donc toi, je dis que je te mets là. Voilà. C'est bon. Ensuite, donc on ne pioche pas, hein, on ne pioche pas du tout, on garde ces cartes-là. Et ensuite, c'est à toi, et toi, tu vas en profiter pour jouer celle-ci, pour sûrement... mince. Non, pour... Ouais, ça. Tu vas jouer celle-ci. Ah oui, ça vaut un fate. Ah, mince, oui. Ça vaut un fate. Et voilà. Ça vaut un fate. Déclencher un avantage à portée 2. Il est portée 2, c'est bon. Je paye mon fate. Je défausse. Ok. Et à portée 2, je gagne l'avantage. Youpi! Je peux le mettre à la portée la plus élevée, mais bon, il y est déjà. Hein. Pioche une carte. Donc je peux piocher une carte, puis joue immédiatement un autre tour. Donc celle-ci, on les met là. Je pioche une carte. Voilà, on va piocher celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Ah, du combat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pioche une carte. Et voilà, tout se rabat.
Voilà. Et je rejoue un tour. Alors, rejouer un tour, ce que je voulais faire, c'était ça. Avec le fameux -1. Mais le problème, c'est que si je fais 5, hein, si je fais 3 et 2, ça fait 5, j'ai pas de quoi payer, on part directement à la confrontation. Donc si on peut pas payer son nombre de fates, on part direct à la confrontation. Donc, et est-ce que je tente le coup ou pas? J'ai quand même, il faudrait, ouais, bon, il y a des pourcentages de réussite ou pas. Je sais pas trop, est-ce que je vais pas faire autre chose? Réfléchissons. Alors, bah, ouais, c'est pas extraordinaire, puis il joue immédiatement un autre tour. Heu, alors lors de son tour, on a 4 actions possibles, hein. La première action, c'est, bah, jouer une carte. 2e action, c'est défausser une carte. 3e action, c'est faire son pouvoir spécial et 4e action, c'est passer son tour. Mais si on passe son tour, en fait, on perd un point de fate. Donc ce que je vais faire, bah, je vais défausser une carte. Je vais défausser ma moto là, non, l'insigne. Je vais défausser l'insigne pour gagner un point de fate. Voilà, je récupère un petit point de fate. Voilà. Donc, tu as joué, tout le monde a joué. Maintenant, c'est de nouveau à Michael. Michael, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire, Michael? Eh oui, Michael, bon, il y a ça qui vaut pas trop cher, mais c'est à portée 2. Portée 2, il n'y a rien. Je me demande... Ça vaut 3. 3 indices, ça c'est pas mal. Ça vaut 3 fates. Ça vaut quand même 3 fates. Ouais. Mais je mets 3 indices. Et là, il y en a déjà 5. Et en fait, on résout l'affaire, quoi. Non, je vais jouer ça. Pour 3. Voilà, 1, 2, 3. Et je pose 3 indices. 3 indices, je la pose, c'est portée 1. Donc forcément, je la mets ici. Ok. Après, c'est à Dresden. Alors, Dresden, qu'est-ce qu'il veut? Moi, j'aimerais bien qu'il défausse une carte. Qu'il défausse une carte qui vaut cher, quoi. Pour qu'elle puisse se débarrasser de ça, quoi. Ça, c'est pas mal. Ça fait 3 et 2, 5. Allez, on va jouer celle-ci. On défausse celle-ci. Harry, il défausse ça. Harry, il défausse ça pour gagner 3. Et il a la possibilité, donc grâce à son pouvoir, d'intervertir le truc. On va faire ça, hein. Voilà, on intervertit ces deux-là. Voilà, ok. À toi, donc bah, toi tu vas jouer ça forcément. Tu joues ça. Portée 3, 1, 2, 3, tu joues ça, ça vaut 3 fates et on lance 2 dés. 2 dés. Allez, et on fait 4 et 5, donc ça fait plus 1. Donc ça vaut 4. Ça vaut 4. Ça vaut 4, oui, parce que 5 et 6, ça fait plus 1. Et, ah non, non, ça fait moins 1. Ah oui, oui, ça fait moins 1. Mon 4, ça fait moins 1. Oui, parce qu'il faut encore appliquer ça. Donc ça me fait payer que 3. Voilà. Ok, ça se compense les deux. Donc c'est bon. Et lui, eh ben, il disparaît. Deuxième carte à disparaître. C'est bon. Qui c'est qui jouait? C'était Karine. Karine. Après, notre chevalier. Michael, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a plus que 2 points de fate. Ça, il va défausser sûrement.
Alors ça, c'est à portée 2. Ouais, là, c'est beaucoup trop loin, quoi. Celle-ci, il va peut-être défausser. Ouais. Déclencher un avantage. Ouais, mais alors lui, il est très très loin. À portée 2, il faudrait. Et celle-ci, je gagne 3 plus peut-être 4. Si je la défausse. Il n'y a plus qu'un indice. Celle-ci, elle sert à rien. Ouais, je vais défausser ça. Allez, je défausse ça pour gagner un point. Et grâce à mon pouvoir, je retournais cette carte. J'aurai une portée de plus 2. Et la prochaine carte que je jouerai. Ok, c'est tout. Voilà. Celle-ci, quand même, elle est bien. Hein. Il faudrait la récupérer. Hein. Portée de plus 2. Toi, t'es à quoi? Portée 2. Il faudrait être au moins 4. 1, 2, 3, 4. Ah, ça peut le faire si Harry il défausse quelque chose. Ou si Harry... Ouais, mais après, ça vaut 4 fates. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hey. Réfléchissons. Ok, bah Harry, il va défausser celle-ci. En espérant faire un plus. Alors, ça me coûte 2 fates. Allez. Ah, j'ai fait 1. 2 fates. Eh ben, ça me fait qu'un fate. Ouh, ouais, chance. Ah non, non, mince. Je gagne qu'un seul fate. Ouais, c'est ça. Je devais en avoir 3, je crois. Et oui, parce qu'en fait, je gagnais 2 moins 1 seul fate. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Il m'en restait 3. Ouais, ça doit être ça. Il m'en reste 4. Et toi, je te déplace, je te mets ici. Voilà. Voilà. Je pense que je me suis pas trompé, j'espère. Ah, un autre Karen. Karine, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, celle-ci, elle sert à rien. Donc, tu vas défausser. Tu défausses ça, Karine. Pour gagner un autre fate. Toi, t'as porté 4 maintenant. Donc, tu joues ça. Ça fait 4 fates. 1, 2, 3, 4. 4 fates. Déclencher, porter 2 plus grâce à ma carte, j'ai porté 4. 1, 2, 3, 4. Je la retourne. Et déclencher un avantage. Déclencher un avantage. Ajouter 2 indices sur une affaire et 2 coups sur un ennemi adjacent à l'affaire. À l'avantage ciblé. Donc lui, il prend 2 coups. Pas mal, je n'avais même pas regardé. Ok. 2 indices sur une affaire et 2 coups sur un ennemi adjacent à l'affaire ciblée. Ah non, à l'avantage ciblé. Ça, c'était l'avantage. Ouais, alors... si déclenchement, joueur actif pioche une carte. Donc on va piocher une carte. Ok. Oh, ben mince, ça c'est pas top. Okay. Pioche une carte. Et distribue 2 cartes à piocher parmi les autres joueurs. Eh ben, on va en faire piocher une chacun. Quoi, Karen, elle en a déjà eu 2. Ouais, mais peut-être équilibré. Karen, elle en pioche une. Donc, elle a encore des indices. Et toi... Ah bah, toi, tu as la coccinelle bleue. Pas super. Mais bon, on va récupérer des points grâce à ça. Ok. Parmi les joueurs, les autres joueurs. Donc ça, c'est bon. On la défausse. Ça bascule. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dans ma carte? J'avais quand même... Et on pose 2 indices sur une affaire. Alors, est-ce que je les pose là? Ouais, je les pose là. Allez, je les pose là. Ça fait 5 et 2, 7. Donc, celle-ci, elle est résolue. Mais je dois défausser une carte. Attaquer. Ah, une carte attaquée. Ah, mais j'ai... Ah, bah mince. Ouais, carte attaquée. Et ben, c'est ça. J'ai pas vu... Ouais, bon, c'est pas grave. Une carte attaquée. Donc, attaquer, eh ben, elle disparaît aussi. Donc, ça nous fait une, on va dire, une affaire résolue.
Ouais, une affaire résolue, c'est pas super. Qu'il nous reste encore plein d'ennemis. Ok, donc Michael, il a bien joué. Ah, j'aurais dû jouer son pouvoir, elle. Attends, c'est quoi? Alors, retourner cette carte pour récupérer un PF et des affaires. Ah ouais, mince. Oui, j'ai pas bien joué. Ok, bon, et toi, t'as quoi? Donc toi, t'as tout ça. 1, 2, 3, 4. Donc là, t'as rien. Bah, tu défausses ça. Hein, tu défausses ça pour récupérer 3 trucs. Elle, qu'est-ce qu'elle peut écrire? Elle a 4 fates seulement. Hein, 4 dés là. Piocher une carte. Ah mince, ça c'est pas bon. Celle-là, elle vaut 5. Et 4 plus 1, ça ferait 5. Bon, bah on va défausser des cartes. Hein. Je défausse ça. Donc j'en gagne 4. 1, 2, 3, 4. Plus je lance mon dé. 1. Donc j'en gagne que 3. Eh ben j'ai pas de chance. Ok. Ouais. J'en gagne que 3. Ok. Donc ça c'est bon, c'est réglé. Ouais, des fois c'est intéressant les dés là, quand c'est une notion de coup. De coup. Ouais, déplacer un petit peu. Voilà. Donc maintenant c'est à Michael. Oh, Michael, il a rien. Lui, il a vraiment rien. Bah, il défausse ça pour gagner un fade supplémentaire. Trois coups sur un ennemi autorisé. Ok. Après. Ah mince, j'aurais dû jouer ça. 3 coups, plus 4, ça fait 7, ça fait 9. Ouais, ah, ça fait 9. Pas de chance. Ok, bon, à toi. À toi, par contre, on va peut-être mettre des... Ajouter 2 indices sur toutes les affaires situées et une rangée. Ok. Portée infinie. Ajouter 2 coups sur tous les ennemis situés sur la rangée, sur une rangée. Non. Allez, on utilise ça. 4 fate. 1, 2, 3, 4. 4 pour 2 indices sur toutes les affaires situées à une rangée. Donc 2 indices. 1, 2. Toi aussi 2. 1, 2. Voilà. Alors, on n'est pas terrible. Hein. Là, j'ai 4. 4. Là, on va résoudre aucune affaire. Là, ça vaut 5. Eh ben, on est bien mal. Hein. Et ton pouvoir? Eh ben, on va faire le pouvoir, tiens. Comme ça, on va gagner un tour. Donc, ton pouvoir, c'est lors de votre tour, retournez cette carte pour récupérer un PF par ennemi présentant des coups et par affaire des indices. 1, 2, 3. On en récupère 3. Ça, c'est pas mal. 1, 2, 3. Ok. Il est toujours là, lui? Il est toujours là. Bah, est-ce que je vais les attaquer? Je sais pas. Et ton pouvoir, à toi, c'est lors de votre tour. Retournez cette carte pour ajouter 3 coups sur un ennemi autorisé. Ah oui, bah oui, c'est ça. Qui ne présente aucun coup. Ah, qui ne présente aucun coup, mince. Puis ensuite, cette carte a la portée la plus élevée de sa rangée. Ah. Ah si, j'aurais su. Ah, d'accord. Ah ouais, 3 coups, ouais, ça fait que lui, quoi. Ah oui, j'ai pas calculé, je pensais que c'était lui. Bah, 3 et 4, 7. Ah oui, mais est-ce que je suis à portée 3, moi? Portée infinie. Ouais. Non. Ah oui, bah c'est pas mal. Ouais, ok. Bon, on retourne ça.
3 coups à un ennemi situé qui ne présente aucun coup. Placez ensuite cette carte à la portée la plus élevée de sa rangée. Ah, pas cool ça. Ah bah oui, ici c'est pas gênant. Donc 3 coups. 3 coups. Et par contre, on est obligé de le déplacer. Voilà. Donc toi, tu as joué. Harry, Harry, pareil, il va jouer ça. Lors de votre tour, retournez cette carte pour ajouter 4 coups à un ennemi qui requiert 1 à 4 coups. Donc on la retourne. Tac. Et lui, 1 à 4 coups. C'est bon. Celui-là, il est éliminé. Ok. Et il y a marqué... Si élimination, retirez 2 indices sur Marcon est impliqué. Mais Marcon est impliqué, on l'a déjà éliminé. Donc ça, c'est bon. Après, elle, qu'est-ce qu'elle peut faire, Karine? Karine, il va falloir qu'on résolve ces 3 affaires. Oula. 2 indices, portez 3, piocher une carte. Ben non, là, on va pas y arriver. 3 indices à une affaire. Et là, je peux payer 5 pour... Alors, en fait, c'est 6 qu'il faut payer, parce qu'il y a toujours ça. Et je pourrais lui mettre des coups. 6 plus... ouais, non, ça fait pas 6. Qu'est-ce qu'on vient faire? Ok, bon, bah, on va défausser ça pour gagner 5 fates. 1, 2, 3, 4, 5 fates. Toi, bah, tu défausses ça. Ah oui, mais t'as défaussé. Ah mince, t'as défaussé, j'ai pas... Ah oui, oui, toi tu pouvais, bon, te retourner, toi ça sert à rien de toute façon. Mais toi j'ai défaussé. Là, je mets une enquête ici. Ah, j'ai peut-être oublié tout à l'heure, ouais. Quand j'ai défaussé aussi cette carte-là. Bon, c'est pas grave, c'est une erreur. À la portée la plus élevée. Ok. Toi, bah, tu défausses ça pour gagner, donc combien? 2 fates ou... Ouais, tu gagnerais 2 fates, mais t'en as qu'un. Donc, c'est pas... Ah ouais, ou alors, tu l'utilisais... Non, allez, on la garde. On a défaussé. Bah, Michael, par contre, t'as plus rien, hein. Ah, Harry. Alors, Harry, qu'est-ce qu'il fait? Harry, il va jouer 5 fates. 1, 2, 3, 4, 5. Pour combien d'indices? Allez, 2 plus, ça serait bien. Ah, 2 moins. Pour 3 indices. 3 indices seulement. 3 indices, on va les mettre où? On va les mettre à portée 1. 3. Ça fait 8. 8 indices. Ok, t'as joué ça. Toi, là, ça fait 2 indices. Ok, donc tu vas jouer 4 fates. 1, 2, 3, 4 fates. Pour 2 indices. 8 et 2, 10. Donc là, celle-là, elle est résolue. Ok. B, bon, ça ne joue pas. Ok, et par contre, je peux piocher une carte. Ah, j'ai encore des indices. Michael, qu'est-ce qu'il fait? Ben, Michael, il va passer son tour. Michael, il passe son tour, donc il dépense une pour rien. Toi, toi tu dépenses ça. Tu dépenses ça pour gagner 4 fates. 2, 4 fates. Ok. Et toi, alors toi, qu'est-ce que tu peux faire? Oh là, on est mal, hein.
Ah, la partie est très très mal engagée. Là pour 5 fates. 2 indices à portée 3. Et 5 fates. Ouais, c'est pas top, hein. Là je mets 2 indices. Ouais, 2 indices. Ouais, est-ce qu'on en met 2? Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, là je suis pas bien là. Pas bien gérer mon coup là. Ok, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va jouer ça. Allez, on joue ça pour poser 2 indices. Alors, je lance 2 dés. Combien je vais payer? Ah, bah là, je paye 1 seulement. 1 pour poser 2 indices. 1 pour poser 2 indices. On les pose où? Ouais, c'est exactement la même chose. Ouais. Ouais, c'est la même chose, quoi. Voilà, 1 pour poser 2 indices. Après, il me reste plus qu'une carte. Après, les 2, ils passent. Et moi, je peux pas la jouer, donc je la garde. Je la défausse, on va dire. Et je gagne 5 indices. 2, 4, 5 indices. Voilà. Ok. Bon, et donc là, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comme c'est fini, maintenant, alors ça, on les met de côté. On a tous ces points de fate. Et on a ça. Combien d'affaires résolues? On en a résolu que 2. 1, 2. 2 affaires résolues. Donc, on peut utiliser nos points ici pour essayer de gagner. Alors, ici, j'aurai 3 indices, mais il faut que je lance 6 dés. Waouh, 6 dés. Ok. Pour les dégâts, mais ça me fait 4 fates. Hein. 4. Ouais, il faudrait que... Il faut que je résolve les 2 affaires, donc c'est quasiment impossible. Et là, j'ai 2 pour 2 fates, 2 et 5. Laquelle on essaie? Là, il faudrait que j'ai au moins... Ah, là, il me faut 6. Et là, c'est impossible. Ah bah oui, de toute façon, c'est cuit, là. Là, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Parce que ici, il me faut 7 dégâts. 7 dégâts, je peux les faire avec 3 fates. 5 plus 2, ça ferait 7. Là, ce serait vraiment le bol. D'ailleurs, on ne peut travailler que sur... comment dire? Que sur ceux qui ont déjà des dégâts ou des indices. Hein. On ne peut pas attaquer les autres. Hein. D'autant plus que j'ai encore ça. Donc ici, ça me ferait que ça me coûte 4 fates. 4 fates. Hein, pour avoir éventuellement 7. Mais ici, là, il m'en faut 6. 4. Alors, je pourrais faire pour 6 fates. Ouais, on peut essayer les deux. Mais bon. Là, il me faudrait 4. Ben non, là, il faut 9. Là, il en faut 9, c'est impossible. Alors, 2, 4, 6. Et là, j'en ai 3. 2, 4. Bon, allez, on prend déjà ces 4-là. Et on lance. Et on lance donc 6 dés. Voilà, 6 dés. Pour voir, bah, pour celle-ci, est-ce que je peux avoir mes 6... Là, je pourrais avoir 9, hein, mais il faut que des plus. Alors, c'est impossible. Et là, 2. Ouais. Bon, allez, on essaie. Donc ça, c'est du moins, du plus, donc ça se compense. Et du 0, 0. Donc en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien qui bouge. Hein. Là, c'est 2 moins, 2 plus et 2, 0. Donc, c'est fini. La partie est finie. J'ai dépensé mes 4 et en fait, je rajoute que 4 indices.
je rajoute que 90. Je peux pas faire mieux. Et donc 90, j'arrive malheureusement à 7, il me manque 9. Et comme on peut lancer la requête qu'une seule fois, on peut plus. Et puis après, bon, j'ai plus assez de... Si, pour 4 fates, je pourrais lancer 3 plus 6 dés. Ouais, bon, ouais. 2 plus 5 dés. Ah bah non. Bah pour les 6, allez, 2... Ah non, il m'en reste plus que 5 en plus. Ah ouais. 1, 2, 3... Ah oui, non, il faut que je paye 3 fates là. 3, 1, 2, 3, 4. Ah, je sais plus ce que j'ai fait. Il m'en restait 5, c'est ça? Il m'en restait 5, donc soit j'en dépense 4, soit j'en dépense 4. Bon, allez. De toute façon, on dépense tout. Et on va lancer le seul que je puisse atteindre. C'est lequel? Bah oui, allez, on va essayer de faire des dégâts, lui. On en lance que 5. On va voir. Si je fais 5 plus, il meurt. Alors, 1, 1 moins, donc ça s'annule. 0, 0, moins 1. Donc en fait, j'ai que 1 dégât. Je lui mets que un seul dégât. Voilà, il arrive à 3. Bon, ben, partie, elle est finie. Vu que il reste 3 ennemis, et moi j'ai résolu que 2 affaires, donc largement battu. Largement battu. Alors ben, on va mettre en pause, et puis on va en faire une deuxième. On va voir si on garde les mêmes. On va tirer au sort pour savoir si on prend la collègue ou pas. On va réessayer bien sûr à vide tempête, hein. On va pas en prendre une autre. Et puis, on va voir ça tout de suite. Allez, bah, c'était encore... ouais, c'est dur. Par contre, c'est dur parce que on sait pas trop sur quoi... enfin, on sait pas trop. Des fois, il vaut mieux... Il faut vraiment tout optimiser, quoi. C'est ça qui est assez compliqué. Il faut vraiment tout optimiser. Et puis, je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu de chance. Il faut quand même avoir un petit peu de chance au niveau du placement des cartes. Bon, moi, est-ce que j'ai été vraiment gêné? Oui, il a peut-être fallu que je défausse, que je déplace quand même mes, mes, mes personnages. Est-ce que j'ai pas perdu un tour? À un moment, j'aurais peut-être pu lancer mes dés, là, avec Karine, là, quand elle aurait pu jouer une deuxième fois. Mais bon, les cartes qu'on n'a pas eues, bah, 2 cartes attaque. Ok. Toi, tu as presque eu toutes tes cartes, une autre carte de recherche, ok. Et Michael, par contre, il a eu 3 cartes, ouais. Ok, se méfier aussi des portées. Bon, allez, je mets en pause et puis je reviens pour éventuellement la partie suivante. Et on aura peut-être, comment elle s'appelle, Suzanne. Suzanne, voir lequel des 3 on pourra prendre. Ok, allez, à plus. Allez, eh ben de nouveau là pour une deuxième partie. David Tempête avec Harry et 2 acolytes. Ici, c'est la feuille de confrontation, hein, bien sûr, que l'on met de côté. Voilà, Harry sera accompagné donc de qui? Est-ce que cette fois-ci, Suzanne va l'accompagner? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est celui qui va partir. 3, 4, donc c'est... Ah, c'est Karine qui part. Karine nous quitte et ben, est remplacée par Suzanne. Suzanne, Harry. Voilà. Ensuite, on met les cartes. Alors bon, je vais mélanger, je ne vais pas utiliser les dés comme tout à l'heure, là, c'était un peu longuet. Et pas très utile. Allez, 1, ouh, chance, 2, 3, 4, 5, 6.
1. Oh, bah, on a vraiment de la chance. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors oui, une chose que j'ai pas dite à la précédente partie, c'est qu'en fait, chaque carte en fait représente vraiment quelque chose dans l'histoire, hein, dans le livre. Hein. Moi, j'ai lu les 3 premiers tomes parce qu'ils étaient en français. Et, et parmi les 3 premiers, le premier, bon, j'étais un peu... Bon, ça m'avait un peu... pas refroidi, mais non, c'était pas exceptionnel. Parce que, en fait, tous les événements qui arrivaient, en fait, à, à Harry, en fait, eh ben, il les subissait plutôt. Tous les indices qu'il découvrait, c'était plutôt parce que quelqu'un venait à lui ou enfin, qu'il se passait quelque chose. Alors que dans les tomes suivants, c'est plutôt lui qui va chercher les infos plutôt que les subir, on va dire. Donc voilà, et donc chaque carte, oui, représente bien quelque chose. Ici, la potion de vitesse, ben, c'est parce qu'au cours de cet épisode, on va dire, il fabrique au fond de son sous-sol, et il a un petit bureau pour fabriquer des potions, et entre autres, il va fabriquer une potion de vitesse. La bière chez Mac, bon, bah, c'est un bar où ils vont souvent boire avec, plutôt avec l'inspectrice, plutôt avec Karine, des fois avec Suzanne. Avec Mickaël, je crois pas, Il me semble que lui, il boit pas d'alcool, il me semble, hein, je me rappelle plus. Enfin bon, c'est pour récupérer des forces, on va dire. Ici, ce sont les hommes de main de Marcon. Alors Marcon, c'est en fait un patron de la mafia locale, enfin d'un groupe de la pègre locale. Et donc les hommes de main, bah, ils lui font un petit peu du chantage, des choses comme ça. Donc il est confronté à eux. Qui est l'homme de l'ombre? Bon, bah ça, on ne sait pas qui c'est au départ. Morgan Gate. Morgan, en fait, c'est un autre magicien qui est chargé de surveiller en fait Harry, parce que Harry, il aurait fait des choses un peu répréhensibles en tant que magicien avant, et donc il est surveillé, et lui, il doit vraiment vérifier que Harry n'utilise pas ses pouvoirs de magicien, il me semble, contre des humains ou des choses comme ça. Enfin bon, il est toujours là et il l'embête, quoi, en fait. Hein. L'homme de l'ombre, on ne sait pas qui c'est, bien sûr, c'est l'ennemi. Double meurtre rituel, bon, bah, ça, je crois que c'est le début de la partie, en fait, au début du livre. Hein, en fait, il découvre un double meurtre un peu étrange. Disparition de Victor, oui, je crois que c'est sa femme qui vient voir Harry pour le faire enquêter, en fait, sur la disparition de son mari. Ça, c'est quoi? C'est Kaza. Oui, lui. Alors, lui, ça doit être. Oui, ça doit être un gros ennemi qu'il rencontre lors de l'histoire. Je crois que c'est dans la rue, il me semble, qu'il le rencontre. Je m'en rappelle plus. Marcon, bon, Marcon, c'est le patron de la pègre. Ici, c'est à vide tempête obstacle. Ah bah là, il n'y a rien de spécial. Ah si, la guerre des gangs. Ah oui, parce qu'en fait, il y a une guerre des gangs sur un trafic de drogue, là, le troisième œil, a priori. Et, et entre autres, bon, bah, ça gêne un petit peu l'enquête. Ça mélange un petit peu l'enquête. Marcon, il pense que Harry est impliqué, enfin, des choses comme ça. Scorpion géant, bah, ça, je crois qu'il rencontre dans sa maison un scorpion géant, un moment, qui vient l'attaquer. Et la potion de vitesse, bon, bah, c'était ça. Ok, voilà, donc on a fait ça, on a installé les cartes, donc là, je dois dire que, je sais pas, mais j'ai eu de la chance parce que les bénéfices, ils sont assez proches, les obstacles pas trop loin. Ouais, les obstacles pas trop loin. Donc on mélange les cartes. Ah, on n'a pas regardé le pouvoir de Suzanne quand elle défausse une carte ou quand elle joue son talent, son coup spécial, c'est quoi? Lorsque vous défaussez une carte en échange, vous pouvez ajouter un indice sur l'affaire à la portée la plus faible. Ah, donc en fait c'est l'inverse de Karine. Et ici, hop là, son pouvoir spécial, là, retournez cette carte pour choisir un joueur, autre que vous, autre ou vous-même, il piochera une carte
Ce joueur joue le prochain tour. Ah, d'accord. Il joue le prochain tour. Ok. Et après... Ouais. Et après, comment ça tourne? Après, on la refait rejouer elle, je pense. Enfin, si on reprend le tour dans l'ordre. D'accord. On va voir. Donc, on a ça. On a nos points. Et on va piocher. Bah, ah oui, Suzanne. Ah non, ça c'est carte de Michael. Michael. Et les cartes de Suzanne. Donc, on va piocher nos 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle a 2 attaques, 2 enquêtes et un de chaque. Ok. Bon, je pense que d'avoir des avantages, c'est pas indispensable. 6. Ouais, il en a un, par contre, il a 2. Ok. Et Harry, qu'est-ce qu'il aura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Bon. On fera avec, hein. Maintenant, il va falloir étudier, hein. Ça, c'est portée 3. Portée 3. 1, 2, 3. Et il faudrait enlever ça d'abord. Surmonter un obstacle portée 1. Bon. Après, oui, une chose que j'ai pas dite, il me semble aussi, c'est que les cartes obstacles ou avantages ne peuvent pas se trouver dans la dernière colonne, hein. Si c'est le cas, on intervertit avec la première non avantage obstacle dans la rangée. Ok, bon bah on va étudier un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'elle avait comme carte? Portée 3, surmonter un obstacle, récupérer un DPF. 1, 2, 3. Ouh, bah c'est fort ça. Ah oui, mais il en faut 4 hein, quand même. Et là, portée 3 aussi. Source interne. Déclencher un avantage. Ok. Et le coût, il peut ne pas être trop élevé. Ouais, il n'y a pas des avantages où on peut récupérer juste en tendant la main. Celui-là. Oh, portée 2. Ça vaut 4. Bon, là, c'est pas super, hein. Et toi, t'en as? Ah, toi, t'en as même pas. Ouh, bah alors, les deux avantages, on va être obligé de payer cher. Pour les avoir, on va payer ça. Ah ouais. Ça plus ça. Ouais, toi, t'as pas mal de cartes avantages, donc si t'arrivais à piocher, ça serait peut-être pas mal. Bon, je réfléchis, hein. Ok, bon, après avoir réfléchi, je pense que c'est Suzanne qui va jouer, après Michael, et puis après Harry. Donc Suzanne, elle va commencer par ça. On dépense 3 fates, plus ou moins 1. On verra. Alors, on dépense combien? Un petit dé. Allez, un 1, un 2, un 3 ou un 4. Eh ben non, pas de chance, ça fait 4 qu'il faut que je dépense. 1, 2, 3, 4. Ah bah, pas de chance, hein. Pour 4, je gagne, je prends un... Alors, je veux prendre celui-là. Ok. Pioche une carte et distribuer 2 cartes parmi les autres. Alors, elle va piocher sa carte. Elle va avoir quoi? Encore un... Ah, celui-là est peut-être pas mal. Et il vaut pas cher. Pour prendre celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et elle va en faire piocher chacun un. Allez, ça c'est bien. Toi, tu as ça. Et toi, tu as ça. Ok. Ça, c'est pas mal. Elle a joué. Bon, l'inconvénient, c'est qu'elle a dépensé plus cher que prévu. On déplace tout ça. C'est bon. Ensuite, ça va être à toi. Alors toi, 4, c'est hors de prix. Par contre, tu as un truc à 2. Tu pourrais dépenser ça, ça vaut que 2. Mais ce que je me dis, c'est que tu vas plutôt dépenser ça pour avoir après une portée pour faire ça. Donc tu dépenses ça, tu vas gagner 4
4, 2 et 2, 4. Et grâce à ça, tu retournes ta carte. Et la prochaine carte que tu joueras, tu auras portée supplémentaire. Voilà. C'est bon. Harry. Harry, il arrive dans la game. 2, 4, 6, 7. Qu'est-ce qu'il va faire, Harry? Ok, donc Harry, c'est pas mal ça, finalement. Harry, il va défausser sa coccinelle bleue. Il la défausse pour gagner 3. 1, 2, 3. Voilà, il gagne 3. Et l'intérêt, c'est qu'il va basculer ça ici. Ok? Voilà, il fait ça. C'est ça. La petite Suzanne qui est arrivée, elle va dépenser ça, bien sûr. Porter 1, hop, un avantage. Hop, elle la récupère. C'est bien. Le joueur actif pioche une carte, puis joue immédiatement son tour. Vous pouvez envoyer case à portée la plus élevée. Bah oui, on va pas hésiter. On va pas hésiter à l'envoyer, d'autant plus qu'on peut pas l'attaquer tant qu'une affaire n'est pas résolue. Donc je pioche quand même une carte. Et je rejoue immédiatement, en fait, pour avoir le même nombre de cartes. Hop. Je pioche une carte. Qu'est-ce qu'on pioche? Une enquête. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on va rejouer dans la foulée? Fait 4, ça vaut pas le coup, hein? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On défausse ça? Ah non, j'ai trop de cartes. Est-ce que je peux porter 1? Là, je peux aller à portée 2. Ou porter 1. Du coup, porter 1. Les indices, c'est pas possible. Porter 3. Ah ouais. Ben, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'elle va jouer ça. Elle va jouer l'eau bénite. Elle va balancer de l'eau bénite pour 2. Porter 1. 2. Porter 1. Et elle colle 2 dégâts seulement. Bon, c'est pas très très puissant. 2 dégâts, c'est des indices. 2 dégâts, on va dire. Allez, 1 dégât, 2 dégâts. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Elle n'a plus que 5 cartes. Eux, ils doivent en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Donc lui, c'est pas dur. Il a les deux. Alors, il est à portée 3. Oui, c'est ça que je veux dire. Il est à portée 3. Donc, grâce à sa carte, portée 3, il retourne ça. Ah, mince, oui. Ça valait 1 de plus. À cause de ça. J'ai pas vu, mais ça valait 1 de plus. C'est la seule rouge que j'ai jouée. Ouais. Donc, portée 3, hop, je surmonte un obstacle. Donc, celui-là, portée 3, il disparaît. Voilà, on déplace ça comme ça. C'est bon. Après, toi, tu as la même. Surmonter un obstacle, la portée 1. Donc, tu la joues. Et ça disparaît aussi. Je sais pas si j'ai payé. Je sais pas si les deux j'ai payé. Ouais, je paye, hein. J'avais peut-être pas payé. 3, 4, 5. Ouais, j'avais pas dû payer. Ok, donc Harry, il a joué. Après, qu'est-ce qu'elle va faire, Suzanne? Bah, Suzanne, elle va défausser cette carte. Elle défausse pour gagner 4 jetons. Voilà. Toi, ça, c'est sûr, tu n'en auras pas besoin. Mais ce que je voudrais... Est-ce qu'on joue ça? Ah, mais 5, là, il meurt, lui. Ah ouais, peut-être.
Ah ouais, 5. Ouais, j'ai une chance sur 2. Une chance sur 3 de le tuer. Une chance sur le 3 de le tuer. Mhm. Bon, on prend le risque, hein. Allez, on joue ça à 5. 2, 4, 5. Ah bah non, ouais, il faut que je lance un dé. Allez, pas un 5 ni un 6. 1. Ah bah non, c'est l'inverse. 4 dégâts seulement. C'était l'inverse. Ah, il prend que 4 dégâts. 2, 4. Il lui manque un dégât. Ah bah mince. Bon, c'est pas... Ah, je les ai pas décalés. Voilà, 4 dégâts. À toi. Ouais, c'est peut-être pas mal ça. Vous pouvez défausser une carte en échange. Vous pouvez déplacer une carte obstacle. Ah non, mince, c'était l'inverse. Oui, celle-ci, elle est comme ça. 4 coups à un ennemi qui requiert un coup. Ouais. Ouais, bon, celle-ci n'est pas encore très intéressante. On va jouer ça. Ou alors on joue ça. Ça vaut 3. 2 coups, il est mort. Mais l'autre, il aura 2 coups. Allez, on joue ça. Ajouter 2 coups aux ennemis situés sur une rangée. Donc ça me fait payer 4. 2, 4. Ok. Donc lui, il meurt. Marcon est-il impliqué? On retire, mais il n'y a pas de... Et lui, il prend 2 dégâts. Voilà. C'est bon. Ah, Suzanne. Suzanne, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Ok, ben, qu'est-ce qu'elle va faire, Suzanne? Elle va jouer ça. Retourner cette carte pour choisir un autre joueur. Il piochera une carte. Ce joueur joue au prochain tour. Donc, on va choisir toi. Ah, t'as vu ça. Ok. Donc, t'as fini. Donc, bah, ça change pas le tour, en fait. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas défausser ça, bien sûr, pour 4. Donc, ça, tu te retournes. 1, 2, 3, 4. Voilà, tu as récupéré les 4. Ouais, ça serait important de jouer ton coup, là. Harry. Harry, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, Harry va jouer ça. 4 fate. Il place 2 indices sur toutes les affaires situées sur la rangée. Donc, 2 indices. Un là. Et un autre là. Voilà. C'est bon. Suzanne, qu'est-ce qu'elle peut nous faire? Par contre, j'ai pas payé, oui. Ça vaut 4, hein. Voilà, Suzanne, elle a tout dépensé. Elle nous ruine. Qu'est-ce qu'on y fait avec Suzanne? Suzanne, elle va défausser ça. En espérant gagner. Allez, un 5, un 6. Ah oui! Donc on gagne 4. 3 plus 1, 4. C'est parfait. Oui, c'est ça, 4. 4, et elle peut... Un indice sur l'affaire, la portée la plus faible. Ça, c'est ici. D'accord. On repose ses cartes. Ah! À toi. Toi, t'as porté 3 par contre. Là, tu pourrais poser, ça vaut 5, les 5 indices. Portée 3, 5, ça fait 7. Ah, mais ça peut valoir 6. Mince, on n'a pas assez.
Donc tu défausses ça pour gagner 2. Ok. Ton pouvoir il reste. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Ah, toi. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, oui, mince. Ah, punaise. Non, je reviens, pardon. Je reviens, je remets mes 2. Oui, toi en fait tu jouais ça. 3 coups à un ennemi et placé hors de portée. Donc toi tu as 3 coups. Et par contre tu vas tout au bout. Voilà. On est ici. Mince. Ok, nous voilà. Harry, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, Harry va défausser ça. Voilà. Force arrêt. On va gagner 2, plus ou moins 1. Ah, on gagne 3. Oh, bah ça, on a de la chance là. Ouais, le coup est chanceux. Toi, tu vas jouer ça. Une enquête résout l'affaire. Ah oui, peut-être. Attends. Ah non, là, on va pas la résoudre. Hmm. Ouais, bah tu joues ça. 5, portée 1. 3 et 2, 5, portée 1. On résout cette affaire. On doit se débarrasser d'une carte attaque, mais Suzanne, elle n'a plus de carte attaque. Donc, c'est plutôt bon. Elle n'a plus de carte attaque, effectivement. Toi, tu es toujours portée 3. Portée 1. Alors, soit je défausse ça. Ah bah, je peux défausser ça. Je gagne 2, ça me ferait 5. 5, toi, t'as quoi? 5, t'as que des... Non, c'est pas ça. Là, je peux mettre 3 indices quand même. Ça ferait 5. Ça fait toujours pas 9. Hein. Ah si, 4 indices. Ah ouais. Ok. Donc toi, tu joues ça. 3. Portée 1. On n'a plus rien. Et on lui colle donc 3 indices. 2. Bah oui, 3. Mince. Portée 1. 3. Voilà. Ça fait 5. Ok. À toi. Toi, ben toi, t'as plus grand chose. Est-ce que tu défausses ça? Tu défausses ça pour en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu peux croiser quelque chose. Croiser quelque chose. Ben, c'est de là. Ah non, c'est croiser quoi? Un obstacle. Ah oui, mince, mince, mince. Ben ouais. Ben, il n'y a plus d'obstacle. Hein, donc. Ah, je sais pas si je me suis pas trompé tout à l'heure. Si j'ai croisé des choses qu'il fallait pas. Bon, c'est pas grave. Toi, tu joues la tienne. 5. Tu dépenses tout. Ok, tu poses 4 indices. Ça fait 5 et 4, 9. Et tu en rajoutes 3 ici. Voilà. 9. Si ça résout l'affaire, ajoutez 3 coups sur un ennemi. Alors, voyons voir. 3 coups. Plus ou moins 1. 3 coups seulement. 3 coups. 3 coups sur un ennemi. Qui c'est qu'on va rajouter? 3 coups sur un ennemi. Est-ce qu'on met toi? Est-ce qu'on met toi? Toi, après, tu serais... Toi, t'as disparu, hein? Oui, toi, on t'a eu. Donc, t'es plus qu'à portée 2, quoi. T'es plus qu'à portée 2. 3 coups sur un ennemi, ben, sur toi, hein.
Voilà. C'est qui a joué ça là? C'est... Ouais, c'est toi. 3 coups sur un ennemi. Ok, ça c'est bien. Il nous reste Harry qui a plus qu'une seule carte. Qui a rien. Alors s'il défausse. S'il y a défausse. Ça fait 7. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Ah, t'as toujours ton portée 3, toi. Pour attaquer celui-là. 5 indices. 5 indices, ça fait 8. Ouais, voilà, on est bien cuit. Hein. Ah non, t'as aussi ça, toi. T'as aussi ça. Ah. Alors, est-ce qu'on passe? Faut que je réfléchisse, là. Quoique, il n'y a pas beaucoup à réfléchir, parce que toi, tu es obligé de défausser ta carte. Hein, parce que tu peux pas passer, il n'y a pas de points. Donc, tu la défausses. Et on en récupère 3. Ok, là où il faut peut-être réfléchir, c'est avec la Miss. 90 quand même, c'est fort. Je me demande si je passe pas mon tour. Ouais, on va faire ça. Oui, 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 c'est vrai qu'elle a un pouvoir qui est pas mal. Donc elle va juste défausser sa carte. Elle défausse sa carte, on gagne 4 fates. 1, 2, 3, 4. Et son pouvoir, c'est un indice à portée la plus faible. Donc elle monte à 5. Je défausse ça, ça ferait 10. 5 et 5, 10. Je défausse ça. Alors, est-ce que ça vaut 5? Est-ce que ça va valoir 6? Je sais pas. Ah ben ça vaut 4. 1, 2, 3, 4. Eh ben, 4, c'est bon. 5 indices. Donc celle-là, elle est résolue. 5 plus 5, 10. Voilà. Ok. Après, CO2. Alors, problème, c'est que j'ai que 3. Et si les 2 ils passent, ça me fait descendre à 2. Pour gagner peut-être que 2. Ah, dans le pire des cas, c'est 2. Bon, ah oui, on va tenter. Hein. Ok. Les 2, ils passent leur tour. Et toi, dans le pire des cas, t'en gagnes que 2. Allez. Ah, mince, t'en gagnes que 2. Donc, ça fait les 3. Ok. Bon, c'est pas grave. Donc après, confrontation, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a résolu combien d'énigmes? 3. 1, 2, 3. On en a résolu que 3. Et il reste 3 ennemis sur le plateau. Seul qu'on peut attaquer, c'est lui. Et il nous faut 3 fates. Voilà. Et il nous en faut 3. Donc 3 plus, il faut, pour gagner, il ne faudrait pas que je fasse des moins. Pour 3 fates, j'ai 2. Il faut au moins que je fasse un plus 1. Donc on lance 5 dés. Voilà, on a nos 5 dés. 5 dés. Donc j'ai déjà 2. Mais est-ce qu'on va avoir plus 1 au final? Oh non, oh non. Oh non, on a du moins 2. Moins 2, ça fait 0. Ben, on reste là. Voilà, c'est fini. Eh ben, on a été proche de la victoire. Parce que si celui-là, il avait été éliminé, on était à 3 contre 2, on gagnait. Mais là, non. On échoue bah, sur un jet de dés. Bah, c'est pas
c'est pas grave, on n'a pas eu de chance. Bon, on en a eu un petit peu quand même avant, hein, donc ça compense, mais on voit tout de suite la différence quand les cartes, dès le départ, sont bien disposées, quoi. Parce que là, mine de rien, quand même, on a eu de la chance, je me rappelle plus. Oui, c'est celui-là, je pouvais oui, oui, je pouvais non, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus ce que j'ai joué. Ah oui, celle-ci, je l'ai défaussée, d'accord. Oui, ma portée, en fait, elle m'a jamais servi après. OK. Eh ben, ouais, là, on était prêts, mais bon, comme je l'ai dit juste avant, le placement des cartes initiales est très, très important. Si nos avantages ou nos faiblesses, on va dire, les obstacles sont trop loin, ah, on perd un temps fou à les éliminer, quoi. Voilà, bon, j'espère pas avoir fait trop d'erreurs sur cette partie et puis, on essaiera d'en refaire une autre, peut-être avec le deuxième scénario, hein? Ce qui est bien, c'est que c'est assez rapide, hein? Allez, à la prochaine!